Je vais tout juste compléter ici ce que j'ai dit dans l'autre enregistrement au sujet des principaux de royauté, de système ou de méthode internationale, comme fait par apôtre Paul dans ses épîtres. Je crois aux Romains au chapitre 13, ainsi de suite, et autres passages qui expriment leur valeur, leur importance ou leur prédisposé et préétabli par Dieu comme autorité supérieure. Vous voyez, ça c'est l'opinion internationale et conclut la méthode ou le système oriental au sujet de leur loi. Et en outre, par exemple, ici ou en France, 18 ans, une fille est déjà majeure ou un garçon ou après l'adolescence, ainsi que ici au Cameroun et dans les entre 21 ans, 22 ans, ainsi de suite. Donc, bon, ce qui semble être en désaccord avec certaines des compréhensions de certaines personnes dans des continents, y compris particulièrement le continent africain. De voir comment une jeune demoiselle à 13 ans ou quelque chose de la sorte devient mère et ainsi de suite. Vous voyez, comme je parlais dans votre enregistrement au sujet de l'intelligence, de la sagesse que ont des personnes du côté de l'oriental ou de l'Amérique, et à quel point avec leur méthode de leur côté, de leur plan spirituel, à travers leur méthode de secte, ils sont sages et intelligents et ils ont pris la peine d'observer ce que Dieu lui fait. Il y a autant de super scientifiques diplômés, confirmés, qui ont mené des recherches et qui ont prouvé qu'à l'époque même où l'Israël montait et descendait avec des prophéties et ainsi par la conduite de l'Éternel, les jeunes femmes ou les jeunes filles devenaient mères entre 13 ans, 13 ans et demi ou 13 ans. Donc, la femme, une jeune fille, une jeune demoiselle devenait femme à partir de 13 ans, ainsi de suite. Vous voyez. Et ils ont pris tout ça, ils ont fait toute une combinaison. Ils ont pris ça en exemple, ils ont fait toute une combinaison avec la loi orientale ou de méthode américaine et avec ce qu'on appelle ici à nos jours en société l'inceste et ainsi de suite. Ils ont pris ça et ils ont égalisé, ils ont combiné et ils ont exprimé leur loi. Vous voyez un peu. Bon, la Bible parle à la fin des temps, les choses seront ainsi de suite, ainsi de suite. Comme notre Père Jésus nous enseigne la perfection et le fait d'être positif, même au sujet de nos ennemis ou l'amour du prochain, ainsi de suite. Bon, les voix du sens positif de ma part, comme je l'ai toujours dit, vous voyez, et comme j'ai parlé là-dessus, des choses par conviction, ainsi de suite, même sur des méthodes qu'ils utilisent depuis fort longtemps, qui est seulement étranger chez nous, ou nouveau plus tard, ou nouveau, puisque nous restons d'abord dans l'abstinence, puisque nos lois sont les lois camerounaises ou certaines lois des pays africains, on a d'abord mis cela en suspension, ou d'abord de côté ou à revoir. Donc, pour faire comprendre que au sujet de leur comportement et vis-à-vis de la Bible, au sujet de la fin des temps, et ainsi de suite. Donc, je voudrais faire une parenthèse et en quelque sorte une parallèle. Vous avez les histoires du jardin d'Éden, Genèse, la Bible, l'Ancien Testament, ainsi de suite, même au départ. Vous voyez, au départ, pour se multiplier et être si nombreuses ou être en nombre, étant donné qu'on a Ève pour mère, pour première mère, et Adam pour premier père, ainsi de suite. Nous sommes la progéniture, les progénitures d'une seule et d'un seul parent, Adam et Ève, et ainsi de suite. Vous voyez. Et quand ce sont des choses que pour comprendre, avant que Dieu ne vienne distinguer jusqu'à la 5e génération, le sang change, ainsi de suite.
Donc ce sont des histoires qui se passaient, toutes ces multiplications entre les pères, les mères, les fils, les enfants, les frères et sœurs et tout ça rassemblé avant que Dieu a distingué à travers le mouvement de Moïse. Vous voyez. Bon, si à la fin des temps, toujours les mêmes paroles du Seigneur à travers les enseignements d'apôtre Paul, où ils ont décrété des articles de loi au sujet de légalisation, comme ils peuvent prendre, comme ils prennent, que ce soit au sujet du mariage du même sexe ou au sujet de ce qu'on appelle en société comique l'inceste, ou le mariage entre père et fille, ou entre mère et fils, ainsi de suite. Et en prenant ça, comme je viens de dire, dans un système parallèle, vous voyez, ça rejoint et ça correspond avec le début. Donc, comment la fin d'une chose ressemble à son commencement ou à son début. Vous voyez, ce sont toujours des signes du temps de la fin, et y compris en société, dans un système global, et les enfants de Dieu y sont. Donc, ce que j'ai expliqué là, c'était un point par comment pourraient ou encore pourront s'en sortir des enfants de Dieu à travers. Donc là, j'ai insisté autant sur la conviction, ou comment prendre ces choses, du choix ou de préférence pour certains des chrétiens, des enfants de Dieu, de prendre ça par conviction. Vous voyez, en tant que docteur de la parole de Dieu, et ainsi de suite, de traiter ça rien qu'avec l'écriture, afin que cette ne soit pas les idées humaines. Vous voyez, là, j'ai oublié aussi un point au sujet de l'homme noir, de son comportement. J'ai parlé de la compréhension. L'homme noir, au sujet même des noués, la nudité, les nez, ainsi de suite, qui parlent des autres continents qui soutenaient, qui se moquaient ensemble. Et comment le poids, la malédiction pèse sur l'homme noir et jusqu'à aujourd'hui, où je parlais que ça a toujours été le problème de l'homme noir, la compréhension. L'homme blanc s'en sort, il s'avance parce qu'ils ont une compréhension rapide ou activée qui les amène à être spirituels ou ouvre la porte de l'au-delà et progresse, il prospère, comme certains des Africains appellent une sorcellerie bénéfique et ainsi de suite. Vous voyez. Donc c'était pour faire un rappel. Le problème de l'homme noir a toujours été un problème de compréhension. Ça a toujours été son problème. Le problème de compréhension, le problème ou le fait de mal comprendre. Donc je peux appeler ça le mal ou un mal de compréhension. Ça a toujours été son problème. Ça a toujours été un problème qui est le nôtre. Donc c'était pour souligner ça et afin de partager un témoignage et une vision que m'avait accordé de voir le Seigneur au sujet du diable. Vous savez, comme j'ai toujours apprécié les maçonniques, ce système du communisme et tout l'ensemble, un système social et comment il tient pour la révolution mondiale, ainsi de suite. Et moi j'avais pensé les parler dans un système complètement amical et selon l'amour même du prochain, vous voyez. Et puis le diable avait refusé, il avait insisté qu'il tient à ce que je lui laisse tranquille, lui et ses enfants. Et il y avait une vision derrière, il y avait des formes, il y avait des petits comme des petits poulets du village, un peu de taches noires, ainsi de suite. Et avec un serpent tellement grand, tellement, ainsi de suite. Par l'accord du Seigneur, on en reviendra pour apporter l'explication de ce songe ou son interprétation. Donc, je tiens à la fin et j'ai voulu expliquer et détailler en quelque sorte et accorder ce témoignage. Donc, il y avait ce long serpent et au milieu, il y avait comme des petits poussins et il y avait l'autre poussin qui me suivait et du côté gauche, il y avait une légère lumière, il me suivait et en me suivant, il était en train de suivre Dieu, de suivre Jésus en même temps. Vous voyez.
Et c'est comme ça que le gros serpent est rentré dans le trou avec l'un des petits qui était vers la queue, et tandis qu'il venait de perdre l'un de ses petits poussins. Donc ils étaient à trois en fait. Ils sont retournés dans le trou avec deux, et l'autre essaie de me suivre, qui devait être porté pour un bon temps. Après il est rentré et il me repoussait de lui laisser de son côté avec ses enfants. Et Dieu m'a mené aussi à comprendre qu'il fallait exactement obéir et de le laisser tranquille de son côté et de continuer à le suivre. C'était ça la vision. Et cette vision est passée. Donc merci et à plus tard. Et à plus tard.